Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en voiture avec un soleil magnifique. On le voit pas trop là, mais vraiment aujourd'hui il fait très beau. Il fait très froid, mais ça c'est pas grave. S'il y a du soleil, on est de bonne humeur. Voilà. Il y a la joie, ça fait du bien. On se réveille le matin, on ouvre la fenêtre, on a un beau rayon de soleil qui rentre. Ça fait du bien. Sinon, les vacances sont bien installées chez nous. Vraiment bien installées. C'est-à-dire que moi j'ai abandonné. Je nettoie, mais je ne range pas. C'est deux choses différentes. Je nettoie, donc je passe aspirateur, serpillière, je nettoie l'établi. Mais je ne range plus. J'ai lâché l'affaire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma maison comme ça. En ce moment, les Lego, les déguisements et les caplas. C'est-à-dire que les Lego plus les caplas mélangés, ça fait vraiment pas bon ménage. Vraiment, les deux, avec plein de petits morceaux qui traînent partout, sur lesquels vous marchez bien évidemment et ça fait mal aux pieds. Je vous dis pas, il y en a partout chez moi. Vraiment partout. Et du coup, j'ai abandonné tout le monde. J'ai abandonné mari, enfant, belle-sœur. Et là, je vais aller faire des petites courses. Je devais aller les faire la dernière fois. Et en fait, j'ai été très prise par le temps. Donc, j'ai fait le strict minimum, du genre le lait, l'eau, etc. Et là, je vais aller faire un peu plus les courses. Et ma méthode à moi, quand j'ai pas eu le temps de faire de liste de courses, ce que je fais, c'est que je prends une photo de mes tiroirs, de mes placards. Oh là là. Il y a une dame qui a perdu tous ses papiers, la pauvre. Il y a un vent pas possible et elle sort d'une clinique et en fait elle a tous ses papiers qui se sont éparpillés, donc j'attends qu'elle les ramasse. Oula. Donc je vous disais que j'ai pris une photo. C'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai pris une photo de tout ce qu'il y avait chez moi. Comme ça, quand j'arrive là-bas, que je me dis, attends, est-ce que j'en ai ou j'en ai pas? Ben, j'ai plus qu'à regarder la photo et voir si du coup, là où j'ai l'habitude de ranger, est-ce que j'en ai ou pas. Par exemple, la farine, le sucre, je dis ça au hasard. Voilà. Donc au niveau, on va faire les courses. Et après, j'ai un rendez-vous important. Pour ceux qui m'ont demandé des nouvelles, est-ce que j'ai des retours de ma chère et tendre amie? Non, je n'ai pas de retour. Ceux qui savent, n'est-ce pas? Non, j'ai plus pour le moment. Pour le moment, je n'ai pas de ces retours. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant. Si jamais elle se remanifeste, je vous dirai. Voilà. Mais là, ça va. On s'est calmé. Je viens d'arriver au centre commercial. C'est parti pour les courses. J'espère ne pas trop remplir ce caddie quand même. On va rester raisonnable, hein. Il y a pas mal de promotions sur le saumon pour tous ceux qui aiment le saumon. Moi j'ai pris à l'huile de verveine infusée et kombawa. Je me suis dit que j'allais essayer. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donne, mais je vais essayer. Et du coup là les 6 tranches, je crois qu'ils sont à 7 €, quelque chose comme ça. Donc on va voir. En général je prends le saumon tout court quoi, avec rien dedans. Mais là j'ai envie d'essayer ça. Mon fruit préféré, c'est celui-ci. Alors, Espagne. Oh, j'aurais pas cru que ça venait d'Espagne. Les ananes, 1,49 € la pièce. J'ai trop envie de prendre. Ils sont durs encore. Je vais en prendre un ou deux et on va voir s'ils seront sympas ou pas. J'ai envie de prendre un peu de chocolat aux enfants, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, parce que ces derniers temps, ils n'arrêtent déjà pas de manger plein de cochonneries. Mais c'est vrai que quand je vois toutes ces petites choses, ça me donne envie de leur faire plaisir. Donc je sais pas si j'en prends ou pas. Et surtout, je suis en train de perdre un temps fou à regarder le chocolat. Regardez comment... Oh, c'est féerique ça pour un enfant. Quand on ramène ça à un enfant, c'est vraiment féerique. Donc j'ai trop envie de leur faire plaisir, vraiment. Regardez, c'est trop beau. Je vous retrouve bien après. Direction le médecin, je suis sortie du magasin, je n'ai pas fini les courses. Je vais jamais y arriver, c'est pas possible. J'ai pas pu finir mes courses parce qu'il y avait un monde fou et il fallait que je me dépêche, que je passe en caisse pour aller chez le médecin, pour ne pas être en retard. Donc je crois que j'y retourne demain matin. Oui, j'y retourne demain matin pour pouvoir finir mes courses. Non mais c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Je viens de rentrer à la maison. L'ambiance de la maison, le bazar de la maison. Voilà, regardez. Je viens juste de rentrer, j'ai l'impression d'avoir passé ma journée dans le magasin et chez le médecin. Et là, je viens de prendre un petit truc pour les enfants. J'ai pris ceci. En fait, ce sont des tirelires. Et il faut savoir que les enfants avaient déjà leur tirelire. Celle-ci, c'est celle de Wael. Et celle que vous voyez juste là, la licorne, c'est celle d'Aya.
Celle-ci, on l'avait prise chez Action, donc il peut mettre son argent. En plus de ça, il peut le voir et il peut ouvrir et prendre quand il veut. Pour Aya, c'est pareil. Elle peut ouvrir et prendre quand elle veut. Déjà, ils s'amusent à retirer leur argent et à le compter tout le temps. Et en plus, vous savez, les enfants, on ne sait jamais. Hein, qu'ils l'ouvrent, qu'ils prennent. Donc, j'ai décidé de faire autrement. J'ai trouvé ça chez Auchan. Ces petites tirelires sont à 2 € quelque chose. Mon petit trésor. Ouais, ils l'appellent toujours mon petit trésor. Hein? C'est vrai ou pas? Et c'est Monsieur Heureux. Avec papa, on l'appelle Monsieur Heureux parce que ouais, même si vous le réveillez en pleine nuit, il va se réveiller de bonne humeur. Il est toujours de bonne humeur, cet enfant. Donc voilà. Là, par contre, il peut mettre son argent, mais il peut pas ouvrir. Et le jour où il va vouloir prendre son argent, on l'autorisera. Il faudra qu'on ouvre avec un ouvre-boîte. Tout simplement. Voilà. Ou avec un marteau. Ou avec un... Non, un marteau, tu vas l'écraser, c'est tout. Et on a pris ça pour la petite princesse. Et regardez. Pour les rêves de princesse, mademoiselle princesse. Et c'est exactement ça. Aya, on l'appelle tout le temps princesse. C'est vrai ou pas? Tout le temps. Franchement, je trouvais que les tirelires étaient vraiment parfaites pour eux. Et donc là, c'est pareil. Ils peuvent pas l'ouvrir. Tout ce qu'ils ont mis dedans, hein? Bah, il y a un ouvre-boîte avec lequel on peut faire le tour et ça s'ouvre. Un ouvre-boîte. Oui. Arrête, ça fait du bruit. En plus, les couleurs, là, elles sont trop jolies. Vraiment, elles sont trop choupinettes. Regardez. Trop mignonnes. Trop mignonnes. Ah, trop chou. Et sinon, il y a Tata JN qui est là. On lui a pas pris de tirelire à elle. Et en plus, elle a demandé aux enfants s'ils pouvaient lui prêter de l'argent. Et ils lui ont dit non. Voilà. Ils veulent qu'elle soit là. Ils veulent jouer avec elle. Je me disais qu'il faisait froid. C'est normal, JN. La porte-fenêtre est ouverte. C'est pas moi. C'est pas toi? C'est l'adulte qui est resté avec les enfants aujourd'hui. Hein, mais c'est pas elle. C'est pas ouvert. T'as ouvert pour Nouné, tu n'as pas fermé, jeune homme. Alors il fait froid du coup à la maison. Ils veulent pas lui prêter de l'argent. Aya n'a pas voulu. Tata lui a dit, donne-moi juste 40 €. Elle lui a dit non. Elle m'a dit, tu me donnes 100 et tu gardes les 40. Et du coup, Elle a dit non. tu lui as dit non. Elle a 140 €. Elle lui a dit, donne-moi... C'est ça, t'as 140 €? mais Elle lui a dit, donne-moi 100 et garde 40. Et elle lui a dit non. mais ça se fait pas si c'est elle qui en a plus. Et si elle t'avait demandé de lui donner 40, tu lui aurais donné? Je lui ai dit, je te donne 10 €. Ouais, Ah, bah c'est gentil déjà. Elle m'a dit 10 €, je lui ai dit tu peux te les garder. Les 10 €. T'es pas gentil, pas gentil, Tata, elle est pas gentille. Et ouais, il est en train de me faire un gâteau au chocolat. J'avais oublié le beurre, du coup j'ai recommencé. Non, t'as pas oublié de mettre le beurre. Ah ouais. Petit boulet, va. Petit boulet. On peut compter sur toi, dis donc. Hein. Oui. Ouais, je vois ça. Bon, bah ouais, il nous fait un petit gâteau. Et après, on sort. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper du four. Regardez-moi l'état du four. Vraiment, il faut le nettoyer. Il faut absolument que je m'en occupe. Ça fait depuis des semaines et des semaines que je me le dis. Et d'ailleurs, depuis toujours, moi, je nettoie mon four qu'avec des produits chimiques, des produits vraiment très toxiques. Je vous ai déjà raconté mon anecdote. J'ai failli m'étouffer un jour. J'ai même eu la tête qui tourne. Et là, aujourd'hui, je veux le nettoyer qu'avec des produits naturels. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il en est? Donc, je commence par mettre de l'eau dans ma plaque, du vinaigre de cidre, le tout à vue d'œil. Je n'ai pas de quantité précise. Je continue avec le vinaigre ménager. D'ailleurs, comme vous le remarquez, je me suis changée pour éviter de salir mes vêtements pour l'extérieur. Le bicarbonate de soude. Je mets ce qui reste. Alors là, ça va mousser, mais vous inquiétez pas. Et du sel, le sel lambda ou alors du gros sel si vous en avez. Par la suite, je prends ma plaque et direction le four. On y va doucement sans renverser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je ferme et je mets le tout à 180 degrés pendant 20 minutes. Une fois les 20 minutes finies, eh bien on ouvre, on fait attention parce qu'il y a beaucoup de fumée. Voici à quoi ça ressemble lorsque vous retirez. Je retire ma plaque, je fais très attention parce que tout est encore un peu chaud. Et c'est parti, je vais prendre une éponge. Donc là, je retire juste avec les mains, même s'il y a un peu de fumée, c'est pas chaud.
J'ai commencé par une éponge lambda pour la vaisselle et j'ai terminé avec une éponge ou un petit grattoir comme ceux dans lesquels il y a le produit. Vous savez, c'est des petits grattoirs tout doux qui ne rayent surtout pas le four. Je termine par une microfibre que je viens rincer et avec laquelle je vais nettoyer à plusieurs reprises, bien évidemment. Regardez-moi l'état, vous venez la rincer plusieurs reprises, votre microfibre, jusqu'à ce que celle-ci ressorte du four avec plus aucune trace. J'ai même également nettoyé la vitre avec les mêmes produits. Donc, j'ai vraiment juste pris à chaque fois mon éponge, je l'ai trempée dans le mélange que j'ai fait et je suis venue frotter avec. Et par la suite, je nettoie de la même manière que pour le four et je rince bien sûr à plusieurs reprises. Ensuite, je passe à ma plaque, je vais retirer le mélange, je prends mon éponge pour retirer le plus gros. Et ensuite, je reprends le petit grattoir. Comme je vous le disais, c'est celui dans lequel il y a du produit. Et il est vraiment très très doux, ce grattoir. C'est pas un grattoir qui va venir rayer votre vaisselle, rayer votre four. C'est celui que moi j'utilise pour mes poêles également. Et ça nettoie extrêmement bien. Après avoir bien nettoyé l'intérieur, je nettoie également l'extérieur. Et je termine simplement par du liquide vaisselle. Tout simple. Et c'est parti, on rince. Ma plaque est ressortie comme neuve, vraiment comme neuve, il n'y avait plus aucune trace dessus. Je retire également les grilles qui étaient sur les côtés et pareil, je reprends toujours le même petit grattoir et je viens nettoyer. Vraiment, je ne mets pas non plus une force pas possible, je ne gratte pas pendant des heures, je nettoie légèrement. Revenons du coup au fameux produit. Alors là, vraiment, j'étais impressionnée. Ça a nettoyé exactement de la même manière qu'aurait pu le faire, par exemple, le Décap Four qui est très connu ou d'autres produits spécial four. C'est exactement pareil. Oui, il reste toujours des petites traces, mais comme ce serait pour les autres produits du commerce qui sont extrêmement nocifs. D'ailleurs, pour la petite histoire, un jour, je les ai utilisés sans ouvrir les fenêtres. J'ai failli tomber dans les pommes. Je n'arrivais plus à respirer. Je m'étouffais à moitié. C'était vraiment l'horreur. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Allez, c'est parti. Je remets chaque chose à sa place. Et vraiment, ça fait plaisir de retrouver un four aussi propre, un four aussi étincelant. Limite, j'avais envie de ne plus l'utiliser et de le laisser aussi propre. Que ce soit les plaques, que ce soit les grilles, tout était nickel pour mon plus grand plaisir. Gâteau dans un four bien propre. Bien propre. Voilà à quoi ressemble le gâteau de mon petit garçon. Il est très très bon puisqu'on l'a déjà fait la dernière fois. C'est le dernier gâteau qu'on a fait, on l'a refait puisqu'il est bon. Enfin, ouais, il l'a refait, pardon, parce qu'il était déjà très très bon, n'est-ce pas? Je vais vous montrer du coup la recette, les ingrédients qu'il faut simplement mélanger et ça vous donnera ça. Il n'y a pas de levure chimique d'ailleurs. Avant que je vous donne les ingrédients, je vous le dis quand même, il n'y a pas de levure chimique. Regardez-moi ce craquelage qui est magnifique. Ici le gâteau du coup du Thermomix qu'on fait avec les enfants. Alors je ne fais pas le coulant framboise. Moi, ils font juste le gâteau, c'est tout. Et donc voici les ingrédients. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix évidemment, hein. Vous pouvez le faire sans. Donc nous, on s'arrête à 3 œufs. Voilà. Donc on a 200 g de chocolat noir, soit une tablette, hein. 180 g de sucre en poudre. On ne met jamais, au grand jamais, 180 g. Max du max, 120 g de sucre en poudre. Après, si vous aimez le sucre, vous en mettez, moi je trouve que c'est trop. 180 g de beurre, 50 g de farine, une pincée de sel et 3 œufs. C'est ça les ingrédients. Donc si vous voulez faire une capture d'écran des ingrédients, c'est cela. Et ensuite, vous mélangez tout. Pour la cuisson, vous mettez à 190 pendant 25 minutes. J'arrive plus à trouver la cuisson, mais en tout cas, nous, voilà. 190 degrés et on fait cuire pendant 25 minutes pour avoir le résultat qu'on a en chaleur tournante. Voilà. On se retrouve bien après. On vient de sortir. La lumière que vous voyez, c'est ma belle-sœur qui m'a mis un flash sur le visage pour que je sois pas trop sombre. Regardez comment il fait nuit. Il est 17h30 et là on sort, on emmène les enfants pour qu'ils puissent prendre un petit peu l'air et on va aller dans un marché de Noël. On va au marché de Noël de la Concorde. Il paraît que c'est l'un des plus beaux. Donc c'est parti. La Concorde, je crois que c'est sur la 8. Donc on va prendre le métro. Allez, on y go. Merci. Je t'en prie. Attends, comment on dit déjà? Merci. Celui qui travaille avec toi là, qui t'aide. Pour la cuisine, c'est le commis de cuisine. Et
Là, c'est qui? Merci moi, voilà. Merci elle. Regardez avec son flash. L'assistance. Merci Aya. Heureusement qu'Aya est là. Heureusement, heureusement qu'elle est là. On vient de descendre du métro, on est à la Concorde. Regardez là-bas, c'est la Tour Eiffel. Juste là, c'est la Tour Eiffel. Regardez cette beauté. C'est maman qui me l'a dit. Très 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 beau. On m'a dit la réponse. Et c'est tout là-bas. Celle-ci, c'est une demoiselle. Coucou. Et là-bas, il y a le marché de Noël. On y go. On voit là-bas les attractions. Je ne sais pas si vous les voyez. Juste là. Allez, on y va, jeune homme? Les enfants sont habillés comme s'ils allaient au ski. Vraiment comme si on partait au ski. Ah, mais il fait froid. Hein. Il fait très 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 froid. Allez, go. Non, pas encore. On redonne la main. Allez, on avance. Allez, Tata a dit on avance. Regardez le monde qu'il y a. Je sais pas si on se rend compte en caméra ou pas, mais il y a un monde de dingue. Vraiment un monde de dingue. Les attractions, il y en a pas mal. Il y en a un peu partout. Bon, bah on va voir combien de temps est-ce qu'on va tenir dans cet amas de monde. Allez, c'est parti, on y va, Tata? Oula, doucement, ouais, doucement, tombe pas le. Allez, on y va. Il est très exactement 21h30, nous sommes rentrés à la maison se mettre bien au chaud. C'était très sympa, les enfants ont adoré, se sont bien amusés. D'ailleurs, ils ne dorment toujours pas puisque mademoiselle Aya dit qu'elle a faim. Donc on est en train de préparer, je suis en train de préparer des tartines. Vous savez, tartines avocat. Je suis en train de mixer de l'avocat pour faire un espèce de guacamole. J'ai fait revenir des... Oh, je vais me brûler. Des tomates cerises dans de l'huile d'olive. Juste un peu d'huile d'olive. On pose les tomates cerises. On met à feu doux. Et un petit peu de sel, un petit peu de poivre et c'est tout. Et là, je vais rajouter du fromage. Je vais tartiner le pain avec de l'ail. Et je vais finir par une tranche de saumon ou alors des œufs comme vous voulez. Voilà. Sinon... Le marché de Noël, très sympa. Par contre, énormément de monde. Les enfants ont fait deux petits manèges sympathiques. Les prix sont les mêmes prix que lorsque vous allez à la foire du trône. 5, 7, 8 euros les manèges. Oui, ça reste un peu élevé pour certains. Mais c'est les prix. Voilà, c'est les prix des manèges maintenant. On a pris, les enfants ont pris plutôt des petites choses à grignoter aussi. Puis c'était une petite sortie, c'est les vacances scolaires, faut bien les sortir quoi. Ils partent pas, ils partent nulle part et en plus de ça ils vont pas au centre de loisirs parce qu'ils veulent même pas en entendre parler. Donc je vais essayer de les occuper un peu tous les jours. Donc celui-ci, le marché de Noël, c'était celui des Tuileries et nous sommes descendus métro Concorde, donc je vous le redis juste. Vous avez un autre petit marché de Noël à Concorde. En fait, quand vous sortez du métro, vous en avez un à droite, un à gauche. Mais je suis en train de dire, tout dépend d'où vous sortez. De toute façon, celui où on a été, dès que vous sortez du métro, vous levez la tête, vous voyez la grande roue, c'est là. Voilà, tout simplement. Allez-y assez tôt, parce que plus vous tardez et plus il y a de monde. Et il faut savoir qu'il ferme assez tôt. Il ferme à 21h. Donc ça peut être quand même un peu tôt pour ce qu'on a l'habitude de voir quand il y a des manèges, etc. Voilà tout. C'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Sinon, bonne ambiance. Il fait très froid. Habillez-vous bien, habillez-vous chaudement, vraiment chaudement. Moi, c'était t-shirt thermique pour les enfants, pantalon thermique, pantalon lambda, pull, capuche, enfin la totale quoi, gants. Comme si on allait au ski. Comme si on allait au ski et ils se sont pas du tout plaints du froid. Nous adultes qui n'étions pas aussi habillés qu'eux, on avait froid. On avait légèrement froid. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vais vous montrer quand même les petits pains que je vais préparer. Franchement, ça fait un petit repas léger. J'aime bien les faire pour les brunchs le matin, ces tartines-là. Et j'aime bien les faire aussi pour un petit dîner léger. Sympa, très rapide à faire. Là, ce que je suis en train de faire, c'est retirer la peau des tomates cerises.
Ça se retire tout seul. Hein. Vraiment, ça va tout seul. Je suis en train de retirer ça. C'est plus agréable, je trouve, quand on mange. Mais il y en a qui aiment bien la peau. Donc, pourquoi pas. Voilà, voilà. Ça, je vais le faire pour Aya parce qu'elle a du mal en fait à manger lorsque c'est une tartine comme ça. Et celle-ci pour son papa. Voilà. Je prends de l'ail. Je vais venir le frotter sur le pain. Je prends ensuite mes tomates. Regardez tout le jus que ça rend. Et je vais venir le mettre. Je prends de l'avocat. Je vais commencer par le petit sandwich de pain princesse. Et je suis très généreuse sur l'avocat. Parce que je sais qu'elle adore ça. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. À très bientôt.